publié, je l'ai déjà lu, mais dans les faits, c'est un vecteur de communication quand même assez important. Parce que ça a réellement, et ça a été très bien réussi, ça a été associé à de bonnes nouvelles. Contrairement parce qu'il y a d'autres rapports financiers qui traînent ici dans mon bureau, qui bizarrement, eux, ont beaucoup moins de succès. Ils ne sont pas beaucoup de monde. La prochaine question, c'est sur le modèle d'affaires. C'est quoi le modèle d'affaires de CSD et ses sources de financement? Ouais. Alors, les sources de financement, donc ça correspond à ce que je vous disais ici. Financement, c'est subvention publique. Et là, le modèle de financement, c'est vraiment, le terme exact, c'est la délégation de service public. Donc, on exerce un service public pour compte de la COCOF, vraiment. On reçoit de l'argent pour faire ça, on ne peut pas faire autre chose avec. Et on doit d'ailleurs justifier, de très près, on fait ça en mars d'ailleurs, chaque heure des 302 000 heures doit être justifiée. Donc il faut un papier que le patient a signé, comme quoi il a bien reçu de l'aide, tel jour, telle heure. Donc c'est très, très contrôlé. Cette partie-ci, c'est un modèle subventionné à 100%. Il y a pas... On ne fait même pas de choses. CSD, par contre, on est dans un modèle associatif, non subventionné, justement. Donc là, on peut comparer ça à du commercial, quelque part. On vend un service, le patient paye le service, on a des tarifs sociaux, mais c'est notre choix. Rien ne nous oblige à avoir des tarifs sociaux. Donc il y a des personnes, on dit, quelqu'un qui a des problèmes financiers, c'est partie de l'accessibilité dans les valeurs, quelqu'un qui nous appelle en disant, la situation financière de la personne se dégrade, parce qu'elle a dû changer d'appart, parce qu'il y a toutes les raisons du monde. C'est pas pour autant qu'on va arrêter le service, mais c'est notre propre choix, rien ne nous oblige à le faire. Ici, on a une obligation d'avoir des tarifs sociaux. Là, on est dans un mode un peu plus commercial parce que on fixe nos prix comme on le veut. Le repas est un bel exemple. Le repas, si demain je décide que c'est 6,79 € un repas, si demain on décide que c'est 14 €, personne ne va nous dire, si les patients vont dire que c'est trop cher, mais c'est notre propre choix. Donc là, on est dans une démarche commerciale pure. Il y a leur PL. Là, c'est du commercial pur jus. Mais PL, lui, n'envoie jamais le patient. Le seul client de PL, à 100%, c'est CSD. On ne produit que pour nous. C'est plus le partenaire des CSD. Ah oui, à 100%. À 100%. Donc, on ne produit, c'est une cuisine qui produit et qui vend à CSD, mais elle ne vend que à CSD, pas à d'autres. Donc, si quelqu'un nous appelle et veut acheter directement, on ne le fait pas. Et c'est le seul partenaire que vous avez? Je réfléchis. Alors, il y a l'État aussi. Partenaire fonctionnel, donc partenaire vraiment lié, non. Mais sinon, on travaille beaucoup en réseau. Et la CSD, donc le groupe CSD, fait partie de plusieurs fédérations. Donc il y a deux grosses fédérations de Bruxelles, la FSB et la FBCC-SSD. C'est la Fédération bruxelloise des centres de coordination et de services de santé. Comment ça s'écrit? La fédération, la FBCC-SSD. Ils n'ont pas quoi si super. Et la FSB, là c'est beaucoup plus facile. En fait, les fédérations, le but c'est quoi? C'est de mettre ensemble autour d'une table tous les gens qui font le même métier. Donc nous et nos concurrents, on va dire. Même si je disais, il n'y a pas une concurrence dure, à part les infirmiers, mais le reste. Dans le monde des heures, ici nous on a un quota de 302 000 heures, mais il y en a qui en ont 200 000, d'autres qui en ont 50 000 et d'autres. Et l'idée des fédérations, c'est de se mettre autour de la table et de partager un peu les problèmes qui sont communs à tout le monde. Et ça permet d'avoir, parce qu'on travaille beaucoup avec le monde politique, avec l'État, on est beaucoup plus fort en allant en tant que fédération en disant on s'est tous consultés et on pense que c'est beaucoup plus facile que d'aller chacun à son tour dedans. Et dans l'autre sens, quand le ministre a un truc à demander, le ministre pour ces matières-là c'est Alain Marron, quand le ministre demande un truc, c'est beaucoup plus facile d'envoyer la demande à la fédération qui elle va se charger de le faire savoir à tout le monde plutôt que de contacter tout le monde individuellement dedans. Idem pour la fédération des centres de coordination, c'est pas le même financement mais c'est l'idée. Et donc